Alléluia, papa. Alléluia. Voilà. Je présente, je suis le vénérable seigneur leader de John Landry. Voilà. Et je vais vous poser quelques questions concernant l'église du Salut Céleste. D'abord, j'aimerais que vous puissiez vous présenter et nous dire qu'est-ce que vous amène ici aujourd'hui à André, à Abidjan. Merci Vénérable. Je suis le Vénérable suprême Zouzoua Jean Pluriel, chef du diocèse Arc-en-Ciel de Côte d'Ivoire. Je suis en même temps le secrétaire général du Conseil suprême des pasteurs célestes en Côte d'Ivoire. Je suis encore le secrétaire général adjoint de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire Autonomie. Ce qui m'amène aujourd'hui ici, sans oublier que je suis aussi le fondateur depuis 2001 de la mission céleste d'évangélisation et de délivrance. Ouais, sous Papa Zagadou, qui a même signé le décret de la création de ce groupe de prière. Et je vous apprends aussi que en son temps-là, Papa Armand Zizan Bonheur, le Seigneur évangéliste à son âme, était le parrain national et Papa Zago Gaï Zéphirin était le prédicateur en chef de cette mission. Donc, ce qui m'amène aujourd'hui ici, c'est que c'est vrai, j'ai béni le nom de Dieu parce que je sors d'une grande maladie, mais mes enfants que vous voyez là, ce sont du produit 100% Miced et qui ont quand même bataillé très dur ici à comment dirais-je, à Abidjan et qui ont eu quand même un petit point de prière et ils voudraient bien que je consacre ce point-là pour que ça soit désormais un camp de prière. Et le Saint-Esprit a bien révélé que ce camp de prière s'appellerait le camp de la Sainte Bénédiction d'Angré. Et je vous apprends que nous ne sommes pas loin du CHU d'Angré, tout précisément au carrefour Golgotha. Voilà. Merci. Merci beaucoup, papa. On va soyez la bienvenue. Merci. Et puis, nous allons bénéficier aussi de vos différentes bénédictions. Merci. Voilà, que les Seigneurs encore vous soutiennent. En tant qu'autorité de l'Église du Christianisme Céleste, que dites-vous de l'unité de l'Église Céleste en Côte d'Ivoire et dans le monde entier? Ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, la chance m'a été donnée ici aujourd'hui à Abidjan, à Angré, que je parle un peu de l'unité. Vous savez, j'ai béni Dieu qui a choisi Papa Salasoro pour mener cette unité-là à bon port. Sans oublier que nous étions tous à la cité, à l'hôtel des Rails, au plateau, pour discuter de cette unité. Mais je pense bien que l'unité en Côte d'Ivoire est une très bonne chose. Mais la seule chose que je proposerais, c'est que ceux qui mènent cette unité en Côte d'Ivoire, qu'ils ne fassent pas d'exclusion. Voilà, qu'ils ne fassent pas d'exclusion. Il faut une procédure inclusive. Et c'est en ce moment-là, il faut que toutes les sensibilités soient vraiment saisies. Il faut qu'on porte une oreille attentive à tous. Il ne faudrait pas qu'on dise un tel n'a pas le droit de parler. Non, ce n'est pas possible. Parce que chacun m'aime. Moi aujourd'hui je suis chef du diocèse. Même si une seule personne me suit, c'est aussi un chrétien céleste, on a besoin de sa proposition. Voilà. Mais je ne suis pas quand même à 10 paroisses, je ne suis pas aussi à 15 paroisses, je ne suis pas aussi à 20 paroisses, je ne suis pas aussi à 100 paroisses. Aujourd'hui, le diocèse Arc-en-Ciel de Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 106 paroisses. Voilà, 106 paroisses, ce n'est vraiment pas rien. Auquel s'ajoute aujourd'hui le camp de prière, la Sainte Bénédiction d'André. Voilà. Donc on a besoin aussi de nous écouter. Merci. Dans cette même lucane, la question serait la suivante. Si vous étiez à la tâche pour l'unité, quel serait donc votre plan de cohésion sociale pour cette unité de l'Église céleste? Mais à l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire Autonomie, vous savez que nous sommes trois tendances. L'Église céleste Autonomie de Papa Niamie, le révérend pasteur Papokou de Yamsokro et le diocèse Arc-en-Ciel de Côte d'Ivoire, dirigé par le révérend pasteur Engue Sanchandraka Kofi. Donc ces trois tendances sont regroupées
au sein du Conseil suprême des pasteurs célestes de Côte d'Ivoire, qui comprend aussi sept paroisses, dont le révérend pasteur Papa Gbeli, le révérend pasteur Alou Premier, le révérend pasteur Anekore, comment dirais-je, Emmanuel de Gagnois, et le révérend pasteur Papa Zokou Léon Théro. Donc ces sept entités ont une idée commune. Cette idée commune, nous l'avons fait savoir à la richesse de la paix, comment dirais-je, à l'hôtel des Rails. Nous avons dit, hier, quand Papa Amicha baptisait, il n'y avait seulement qu'un seul évangéliste qui baptisait toute la Côte d'Ivoire. Mon frère, tu peux compter aujourd'hui les évangélistes de Côte d'Ivoire? Ils sont une panoplie. Mais quand c'est comme ça, il faut mettre tout le monde à la tâche. Donc, à cette idée, nous voulons que l'unité soit une fédération. Ça veut dire quoi? On a un président de fédération qui doit commander toute l'église en Côte d'Ivoire. Les pasteurs de l'église du Christ céleste en Côte d'Ivoire doivent devenir les chapeaux de cette fédération. Et de sorte que, en les mettant en groupe, et au milieu d'eux, on doit maintenant élire, moi-même choisi par l'esprit, un pasteur national. Ce pasteur national-là doit maintenant compétir avec les pasteurs nationaux des autres pays. Et quand ils vont compétir avec les autres pasteurs nationaux des autres pays, alors en ce moment-là, ces pasteurs nationaux-là vont maintenant choisir un pasteur mondial. Voilà ce que nous on a proposé. Voilà le Conseil suprême des pasteurs célestes qui était connu en son temps comme Haut Conseil supérieur des pasteurs célestes. Depuis octobre 2024, nous avons changé la nomenclature. Et c'est ce qu'on a proposé. Mais quand nous l'avons proposé, on nous a dit que l'église du Christ céleste n'était pas une église nationale, mais c'était une église étrangère. Mais écoute, comment on peut y aller? Voilà ce que nous avons dit. Il faut des fédérations aux cinq choses. On dit, bon, effectivement, l'église du Christ céleste, Papa Oshawa l'a créée. Mais Papa Oshawa l'a créée, elle était très petite, mais elle a grandi. On l'a même l'église céleste à Hong Kong. Moi, je suis parti au Maroc. J'ai vu l'église céleste là-bas. Au Maroc, il y avait l'église céleste là-bas. Je suis allé en Tunisie, il y a l'église là-bas. Les pays musulmans, il y a l'église là-bas. Même en Israël, il y a l'église céleste là-bas. Donc, on ne peut pas dire qu'un noyau peut commander l'église mondiale. C'est pas possible. C'est pas vraiment possible. Voilà notre plan. Voilà notre plan, il est tellement simple. Les pasteurs nationaux doivent élire un pasteur national qui va à la tête d'une nation, et puis chaque État fera, après Papa Odeoboun, s'il peut rester comme pasteur national au Bénin, Papa Yedimou Blaise Jacob, pasteur national en Côte d'Ivoire, Papa Emmanuel Ochofa, pasteur national au Nigeria, parce que parmi les trois instituts, Papa Bello au Togo, alors tous ces pasteurs-là, donc maintenant, ils vont rentrer dedans comme les évêques le font, pour qu'une fumée blanche sorte. Et ce pasteur qui sera élu sera le pasteur mondial. Toutes les décisions qui y sortiront vont maintenant jouer. C'est en ce moment-là on aura un seul diocèse. Voilà. Voilà notre plan. C'est bien compris, vous avez bien compris. Voilà. Et concernant aussi les pasteurs, oui. Nous entendons ça et là que les pasteurs de l'église céleste en Côte d'Ivoire sont des pasteurs autoproclamés. Voilà. Quel est votre commentaire là-dessus? Bon, en tant que secrétaire général du Conseil suprême des pasteurs célestes en Côte d'Ivoire, je m'en inscris en faux. Parce que moi, Zouzoua, je ne veux pas casser la baraque. Hein. Mais moi, Zouzoua, Papa Makawe qui est décédé, Oli Frédéric qui est décédé, ils sont là. S'ils étaient là, même il y a d'autres enfants qui sont là. Ils peuvent vous témoigner que aujourd'hui, là, Bada, c'est un pasteur autoproclamé. Papa Abba aussi, c'est un pasteur autoproclamé. Ne serait-ce que pour citer ces deux témoins. C'est des pasteurs autoproclamés. C'est pas moi qui le dis. Même au Bénin, Daniel Zanou, il l'a dit. Effectivement. Donc si on dit que c'est les pasteurs ivoiriens qui sont autoproclamés, je m'en inscris en faux. Oui. Moi j'étais là.
pour qu'on écrive les 42 visionnaires qui doivent choisir, comment dirais-je, Emmanuel Ochofa. Ça, je te le dis. En tant que prophète, je ne te dis pas qu'aussi mon nom était dedans. Alors, donc, c'est lui aussi, c'est un autre programme. Même si fut-il, comment dirais-je, un pasteur, fils du fondateur, dans le testament du papa Ochofa, il n'est jamais écrit qu'un des fils devait être pasteur. Ça, cette question, je l'ai posée à Edith Ochofa. Elle ne m'a pas répondu. Ça, c'était à Toubo Béni, devant papa Boni Jacques. Et ils ont dit que cette question était une question à polémique. Demandez à Edith Ochofa. Donc, tous les pasteurs, après papa Ochofa, sont des autoproclamés, y compris les pasteurs ivoiriens. Merci beaucoup, papa. Merci pour votre soutien. Nous avons apporté un éclairci sur la situation socio-spirituelle de l'Église céleste. Je vous remercie encore pour tout, pour vos informations que vous donnez, pour la lenteur que vous donnez, parce que nous, la jeune génération, on ne comprend pas bien l'histoire de l'Église. Et on entend beaucoup de choses. Voilà, et vous demandez si vous avez un mot de fait, voilà, pour mettre fait à notre... Je te remercie et je te remercie de l'occasion qui m'a été offerte pour que je puisse aussi dire quelque chose, une part de la vérité que détient le Conseil suprême des pasteurs célestes en Côte d'Ivoire, qui sont au nombre de 7 dans leur groupe. Et nous disons que nous opposons à l'unité. À tel instant que quand le CST était arrivé, ils nous ont reçus. On les a reçus. Même les documents qui sont sortis à leur entretien, nous les avons. Nous les avons. Donc on ne s'oppose pas à l'unité. Mais il faut faire une unité inclusive. Une unité inclusive. Pas une unité exclusive. Là, ça ne peut pas marcher. Là, ça ne peut pas marcher. Voilà Baba Canon. Il n'a pas été invité à la recherche de la paix, à l'hôtel des rails. Même s'il a été invité, mais il n'était même pas là. Papa Iguemou non plus. C'est moi, Josué, qui ai posé la question. Pourquoi est-ce que Papa Iguemou n'a pas été invité? Voilà. C'est pas bon. Donc, moi, je ne m'oppose pas à tout ça. Du plus, le Conseil suprême des pasteurs, ou bien l'Église Prière Céleste et Diocèse Arc-en-Ciel de Côte d'Ivoire, dont je suis le chef, ne s'oppose pas à l'unité. On veut vraiment aller à l'unité. Mais prions Dieu, le Seigneur, cette Église appartient à Dieu. Mais Dieu fera lui-même son unité au sein de l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci.